de ton Fils Jésus, sacrifié pour nous. Rera baria bakatia kita shakata brikata. Yash bishkish bishkita brakata brikata rakati brashkata ribakati akita sha. Père, nous apprécions ta présence. Merci de nous honorer. Par ta présence. Merci de l'assurance que tu nous accordes dans le précieux sang de Jésus. Tu seras toujours là. Nous te bénissons. Nous t'élevons. Nous te reconnaissons. Et nous te célébrons. Shakabra katia kata shish bishkita brakatia kata brakatia. Beraba ribakata kita shakata brakati brashkata ribakatia kita shak. Beribakatia kata shika shkata brakata krikata brakata ribakata shikata bra. Laisse ta puissance qui ressuscite les morts se déployer. Laisse Jésus-Christ se glorifier ce soir. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Assois-toi. Amen. Matthieu, chapitre 8, versets 14 à 17. Nous parlons de la guérison divine dans l'expiation, ou encore dans le sacrifice de Jésus, ou encore dans le sang de Jésus. Alléluia. Matthieu chapitre 8, verset 14 à 17, est-ce que quelqu'un, je vais lire, laissez ça. Ils ont déjà... Les micros sont étiquetés maintenant. Je finis, je mets le mien dans la poche une fois. Chacun devra reconnaître son étiquette. On ne me lance plus les micros. Donc remarque le numéro de ton micro. Si tu ne le trouves pas, tu ne prends aucun autre micro. Matthieu chapitre 8, verset 14 à 17. Tu es saint, tu es saint, oh, holy, you are holy, holy are you, Lord, forevermore. Alléluia. Qu'est-ce que tu y lis, Matthieu chapitre 8? Matthieu chapitre 8, versets 14 à 17, il est écrit: Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète.
Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. On lit au verset 16 qu'il guérit tous les malades. Jésus ne veut pas qui que ce soit malade. Il veut que tous les malades soient guéris. Donc Jésus est dans un business de guérison de toutes les malades. Il veut que tous les malades soient guéris. Alléluia. Il ne veut pas que qui que ce soit reste avec une maladie. Très souvent, lorsque les gens passent par des difficultés, par des défis, ils se disent, oh, c'est certainement à cause de ce que j'ai fait. C'est Dieu qui me punit. Je mérite ce par quoi je passe. C'est Dieu qui me juge. Sûrement un jugement de Dieu. Dieu n'est pas là pour juger les gens. En fait, même tu as déjà été jugé par Jésus, en Jésus. Le jugement que Jésus a pris sur lui, ce n'était pas à cause de ses fautes parce qu'il était sans faute. C'était parce qu'il a pris sur lui les fautes du monde entier. Est-ce que vous êtes là? L'agneau de Dieu est le don d'amour de Dieu au monde, pas à l'Église. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Du monde. Vous êtes là? Donc que ton voisin le sache, le péché du monde Jésus l'a déjà porté. Jésus est plus grand que tous les péchés du monde rassemblés et il les a portés. Et ça ne l'a pas tué. Parce que lorsqu'il a tout porté sur lui, il était toujours vivant. Il a dit, personne ne peut me prendre ma vie, pas même tes péchés. Il est venu pour prendre tes péchés et non pour que tes péchés le prennent. Amen. Alléluia. Donc tes péchés ne peuvent pas le prendre. Ça voudrait dire que le péché est supérieur à lui. Et il a pris les péchés pour un but. Pas pour rien. Donc, je voudrais ouvrir une petite parenthèse avant qu'on continue rapidement à parler de guérison divine ce soir. Les temps actuels sont les temps au cours desquels j'entends tellement de choses. Et vous aussi certainement. Nombreux disent que c'est Dieu qui est en train de punir le monde, de punir les gens. Lorsqu'il y a eu cet attentat terroriste aux États-Unis il n'y a pas longtemps, où 2 tours jumelles ont été détruites, où des milliers sont morts, les gens ont encore dit que c'est Dieu qui punit l'Amérique. On punirait l'Amérique à quel sujet? Pour punir, il faut une raison. Il faut que Dieu ait une raison de punir. Ce serait laquelle, selon vous? Parce qu'ils sont trop pécheurs? Vous êtes là? Ce serait parce qu'ils sont quoi? Parce qu'ils ont fait quoi? Ils auront commis quoi que vous n'avez pas commis vous autres dans vos pays? Quand Ebola est venu, vous avez dit que non, c'est Dieu qui punit le Congo. Donc vous êtes très purs au Cameroun. Alléluia. En fait, Dieu a déjà puni Jésus pour les péchés du monde entier. Si Dieu doit revenir punir le monde à cause du péché, il devra demander pardon à Jésus. Dieu n'est pas contre le monde en ce moment. Il a dit à ses disciples qui voulaient détruire la ville de Samarie, vous ne savez pas quel esprit qui vous anime. Je ne suis pas venu détruire les vies, je suis venu sauver les vies. Donc ce qui se passe, c'est Satan qui est derrière ça. Quand ça a commencé en Chine, on disait que non, Dieu est en train de punir la Chine maintenant. Donc comme il y a moins de cas en Afrique, l'Afrique est plus sainte que toutes les autres nations du monde. Elle est plus pieuse. Hein?
Ça dit des commentaires terribles. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu a-t-il été donné au monde? Oui. Est-il allé à la croix? Oui. Pourquoi? Pourquoi est-il allé à la croix? On ne fait pas des dons précis à un homme qu'on veut détruire, à une personne qu'on veut détruire. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a fait un don précieux. Amen. Très précieux, le plus précieux des dons. Et puis on va citer beaucoup de lectures, Il va falloir bien séparer les temps. Les temps avant Christ et les temps après Christ. Le sacrifice de Jésus est venu changer les choses. Nous ne sommes plus sous ces temps-là. Est-ce que vous êtes là? Par son sacrifice, il a absorbé toute la colère de Dieu contre tes péchés. Aucune goutte de colère contre le péché de l'humanité n'est restée dans le cœur de Dieu. N'est restée dans la justice de Dieu. Il a tout pris et il était vivant. Si vous allez citer le texte quand Dieu a frappé massivement par Élie, il a frappé d'abord 50 soldats, il a encore frappé. Il a invoqué le feu du ciel. Vous êtes là? Nous ne sommes pas dans les temps d'Élie. Dans les temps d'Élie, aucun sacrifice ne peut absorber la colère de Dieu. Aucun. C'est le temps des boucs et des taureaux. Lorsqu'il veut juger les prophètes de Baal, et puis Élie fait un sacrifice d'un taureau qu'on met au fond des coupes. Est-ce que vous êtes là? Amen. On pose sur le bois, on verse de l'eau. Quand le feu de la colère de Dieu, le feu du jugement qui descend sur le taureau, va descendre, il va consumer totalement le taureau. Il cherche même quoi consumer. Parce que le taureau a été totalement consumé, les pierres ont été totalement consumées, le bois a été totalement consumé, l'eau a été totalement consumée et la colère était toujours là, cherchant qui consumer. Comme pour dire aucun sacrifice, a dit avant Jésus ne pouvait absorber la colère de Dieu contre le péché du monde. Nous ne sommes pas dans Lévitique, mes amis. Nous ne sommes pas dans les temps de Sodome et Gomorrhe. Et même Abraham a intercédé. Il a dit à Dieu, si au moins ne serait-ce que 5 ans, est-ce que tu vas sauver tu vas préserver Sodome et Gomorrhe? Oui, Dieu a dit. Il allait jusqu'à 10. Et Dieu lui a même démontré que même si tu partais jusqu'à me dire s'il y a un seul, est-ce que tu sauverais Sodome et Gomorrhe? Il a démontré à Abraham. Parce qu'il a d'abord dit à Lot, le neveu d'Abraham, qu'Abraham a élevé comme un fils. Je ne peux pas détruire la ville. Tant que tu es là, quitte d'abord, tu vas asseoir. Donc Dieu est en train de démontrer que même si il faut qu'il préserve Sodome et Gomorrhe à cause du seul juste qu'était, il s'appelle comment? Lot. Il était prêt à préserver. Nous ne sommes pas dans les temps de la colère de Dieu, mes amis. 2 Corinthiens 6, verset 2 dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. Les temps du salut courent encore. Les temps où Dieu est encore en train de tendre la main à l'humanité. Ce n'est pas les temps du fouet. Ésaïe 54, qui vient après Ésaïe 53, qui parle de la croix. Ésaïe 53 parle de ce que Christ est venu accomplir. Et dans Ésaïe 54, Dieu rappelle. Ésaïe 54. Il rappelle à l'humanité ce qu'il avait juré à Noé. Il a juré à Noé. Il a juré. À partir des versets 50. Combien? Verset 5, 9, 10. Il dit, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu.
quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit ton Rédempteur l'Éternel. Ça, c'est les paroles après la croix. Parce que Isaïe 53, c'est la croix. Nous sommes à Isaïe 54 maintenant. Il dit, il en sera pour moi comme des temps, comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Noé, c'est dans le livre de Genèse, n'est-ce pas? Dieu dit ici, il rappelle ici ce qu'il avait juré à Noé. Il dit, je le jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Il n'a pas dit de ne pas te menacer, il ne plus te menacer parce que j'ai été irrité contre toi en Christ. Christ a porté ton jugement. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand bien même ce serait la colère de Dieu, vous l'apaiserez avec quoi? Avec les confessions. Pour que la colère soit enlevée, il faut un sacrifice. Pour que le péché soit enlevé, il faut un sacrifice. Et Jésus ne reviendrait pas pour faire un sacrifice sur la terre, pour traiter des questions du péché. Il a fait une seule fois pour toutes. Amen. Il dit quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour s'éloignera de toi. Et mon alliance de paix ne chancellerait point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. En ce moment-là, le chef de l'humanité tout entière s'appelle Noé. C'est le patriarche de l'humanité. Et Dieu va traiter alliance avec le patriarche de l'humanité. Il n'y a plus une autre famille sur la terre. Le chef de cette famille, qui devient alors le chef de la terre tout entière, Dieu a fait alliance avec lui. Et il a juré. Écoutons un peu ce qu'il a dit à Noé en quelques minutes. Genèse 8. Ce n'est pas la loi de Moïse qui vient de changer ça. Même si elle est intervenue. Dieu n'est pas contre toi. Pourquoi? Aujourd'hui, mes enfants ne vont pas à l'école. Si cette situation continue, on risque de passer toute une année. Et quand les écoles vont encore ouvrir, on ne va pas dire que comme il n'y a pas eu classe toute l'année, la pension que tu as payée là, il faudra que l'année prochaine, les enfants viennent à l'école gratuitement. J'aurais donc jeté tant d'argent gratuitement pour l'école. Ceux qui sont dans les écoles privées. La petite fille est gênée à la maison maintenant. Le jour se lève, elle porte les petites chaussures avec les chaussettes. Elle porte un habit et dit que ça ressemble à la tenue de l'école. Elle veut rentrer à l'école. Elle veut retrouver ses camarades. Ce serait Dieu qui serait en train de me punir de quoi? Satan est vaincu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Écoutez ce que Dieu joue à Noé. Lorsque Noé lui apporte un sacrifice. Et tous ces sacrifices n'étaient que des représentations de ce que Jésus vient de faire. Dit l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Suivez ça. Si Dieu était donc derrière cela, ce serait à cause de qui? Si il dit c'est pas à cause de l'homme, je ne maudirai plus. Il dit, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Vous êtes là? Il dit, tant que la terre... il a dit, je ne frapperai plus. Jésus a été frappé pour que tu ne sois plus frappé. Et le sacrifice de Jésus, ce n'était pas pour l'église.
Ce n'était pas pour le salut de l'Église. Ce n'était pas pour offrir le salut. C'était pas, par son sacrifice, il tend la main à l'humanité. Par son sacrifice, il offre une alliance, une relation à l'humanité. Par son sacrifice, il déclare son amour à l'humanité. Par son sacrifice, il fait le don le plus précieux qu'il a à l'humanité. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu t'aime. Amen. Imaginez-vous Ben Laden en train de vous regarder à la télé alors que vous êtes en train de dire c'est vraiment Dieu qui punit l'Amérique. C'est Dieu qui punit au 11 septembre. Il serait très content. Vraiment, il est le serviteur de Dieu, le sauveur de l'humanité. Quand l'Église a eu à se mettre en accord avec un Ben Laden pour célébrer ce qui s'est passé en Amérique. Aujourd'hui, ils se mettent aussi en accord. Et Satan doit être content quelque part. Il dit, voilà, même l'Église dit que c'est moi. Dieu n'est pas derrière ça. Et ça doit s'arrêter. Si Dieu était derrière cela, vous devez subir cela avec joie. À quoi ça sert à quelqu'un de recevoir une leçon lorsqu'il meurt à cause de la leçon qu'il lui est donnée? Ces événements, certes, nous permettent de tirer des leçons. Certes, de prendre conscience de l'importance et du caractère incontournable de Dieu. Ceux qui ont cru que l'argent pouvait être leur Dieu sont déçus aujourd'hui. Où est passée la puissance financière de toutes ces grosses nations? Elles tremblent tous. Toutes. Même l'homme le plus puissant, la nation la plus puissante dans le monde, elle est terrorisée. Personne ne sort. Ils sont cachés dans les maisons comme des rats. Alors qu'en Afrique, on monte, on descend. On va qu'à nos occupations. L'argent n'est pas le Dieu du monde. Encore moins Satan. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tant que nous sommes là, la terre ne peut pas être détruite. Nous sommes le sel de la terre. C'est pour ça que voici, je dis à quelqu'un, les temps actuels sont les temps au cours desquels nous nous levons et nous disons, nous refusons le programme de Satan. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Mes projets pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Il veut que tout, il ne veut pas qui que ce soit perdu, que qui que ce soit perdu. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La guérison divine est une affaire dans laquelle Dieu s'intéresse, Dieu est entré dans ce monde et a sacrifié son Fils. Est-ce que vous êtes là? L'une des raisons pour lesquelles l'agneau de Dieu entre dans ce monde, c'est guérir le monde. Guérir le monde de quoi? Du péché et de ses conséquences. Si par le péché la maladie est venue, par le sacrifice de Jésus, le péché est enlevé et ses conséquences également neutralisées et enlevées. Jésus n'est pas entré dans ce monde parce que ce monde a beaucoup prié. Ce n'est pas en réponse à nos prières, c'est en réponse à sa bonté que Dieu s'est incarné dans ce monde. Donc il a entendu tes cris bien avant que tu ne l'invoques. Il a entendu tes cris bien avant que tu n'émettes un seul cri. Il t'a toujours aimé. Il veut que tu sois guéri. Il t'aime. Aucune oppression, aucune forme de souffrance dans ta vie n'est acceptable pour lui, parce qu'il t'aime. Aucun parent, même si son enfant est voyou, ne peut désirer le mal de son enfant.
Même si c'est un bandit, tout le monde peut l'appeler bandit. Mais pour lui, c'est son enfant. Dieu t'aime. Dieu a tant aimé le monde qui s'est incarné et est entré dans ce monde afin de te ramener à lui en t'offrant une relation au moyen de son sang versé, le sang de son sacrifice. Quand nous parlons d'expiation, nous parlons de l'œuvre de Dieu en faveur du pécheur, par laquelle Dieu offre au pécheur un substitut qui porte les péchés du pécheur et meurt à la place du pécheur. Il prend le péché du pécheur et le pécheur est débarrassé de ses péchés. Est-ce que vous êtes là? Il prend la maladie, il dit les conséquences du péché du pécheur. Et le pécheur est délivré des conséquences de ses péchés. Et il est une nouvelle personne. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà pourquoi il dit il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Sans que la mort ne survienne. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Avec le péché vient la mort. Et dans la mort, il y a la maladie. La mort est une œuvre du diable à cause de la rébellion de l'homme. Le diable t'incite à la rébellion afin de pouvoir régner, afin de pouvoir dominer, afin de pouvoir t'affliger. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Mais bénissons Dieu. La Bible dit que le Fils de Dieu, il a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc les maladies sont les œuvres des ténèbres. Et Jésus Jésus est entré dans ce monde pour les détruire. Est-ce que vous êtes là? Voilà pourquoi lorsqu'il commence son ministère, il y a deux choses que vous allez remarquer que Jésus fait. Ça dit, fait facilement. Il pardonne les péchés. Vous êtes là? Amen. Et il guérit. Il va vers les pécheurs. Il va vers cette société qui est rejetée. Ces espèces de personnes que personne ne veut saluer, que personne ne veut embrasser. Il va vers ces personnes, pas pour les juger, mais pour leur déclarer l'amour de Dieu. Pour tendre la main à cette humanité déchue. Afin de la ramener. Même les lépreux, il les a approchés. Ceux qu'il aurait même parfois pu guérir par une parole, il a préféré toucher ces lépreux. Comme pour dire, les temps ont changé. Si dans les temps de Moïse, la lèpre contaminait, dans mes temps, alléluia, je touche le lépreux et la contagion est dégagée. Le péché est dégagé. Non seulement je pardonne ses fautes, mais je le dégage de sa lèpre, je le dégage de son problème. S'il peut croire en moi. Il montre par là qu'il est intervenu dans ce monde pour réconcilier l'homme avec son Créateur. Jésus déteste la maladie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc le pardon des péchés exige un sacrifice. Exige un sacrifice. Tout comme la guérison exige un sacrifice. C'est le sacrifice qui est utilisé pour le pardon, qui est également utilisé. C'est dans ce même sacrifice également que le pécheur trouve sa guérison. Est-ce que vous êtes là? Luc chapitre 5, verset 14. Disons une minute. On voit en quelques minutes comment on procédait pour la guérison d'un lépreux, pour la purification d'un lépreux. Vous verrez ça dans Luc chapitre 5, verset 14 et puis dans Lévitique chapitre 14. Qu'est-ce qu'on y lit?
Luc 5, verset 14, il est écrit: Puis il lui ordonna de n'en parler à personne, mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Donc pour que ce lépreux soit purifié, et un sacrifice devait être offert devant l'autel de l'Éternel. Purifié de ses péchés et purifié de la maladie. Est-ce que vous êtes là? Dans l'expiation, un sacrifice est exigé pour couvrir le pécheur de ses péchés. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Le péché va être couvert pour quelque temps, afin que la présence de Dieu puisse intervenir dans sa vie. Est-ce que vous êtes là? Et parce que ces sacrifices ont une portée temporaire, il va falloir qu'ils soient renouvelés régulièrement. Comme pour dire, le sang de ces sacrifices-là se coagule. Et les effets du sacrifice sont estompés. Il faut renouveler. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Donc, cette expiation de l'Ancien Testament va différer de l'expiation du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, ça dit le sacrifice. Ça dit celui que Dieu a destiné pour porter tes péchés et porter les conséquences de ton péché. Ce sacrifice-là, ce n'est plus une bête, c'est un homme. Et son nom, c'est Jésus. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est que parce que le sacrifice prend tes péchés que tu peux être pardonné. Ce n'est que parce que le sacrifice prend, c'est-à-dire celui qu'on a destiné comme sacrifice pour tes péchés, il prend tes péchés et prend ta maladie que tu peux être guéri. Parce que c'est avec sa vie que tu es racheté. Sa vie sert c'est-à-dire sa vie est ta rançon. Et la rançon, c'est quoi? C'est le prix payé, le prix exigé pour la délivrance d'un captif de sa condition. La maladie est une forme de captivité dans laquelle le péché t'a plongé. Elle est une conséquence du péché, direct ou indirect. Donc l'agneau de Dieu est venu pour ôter le péché. Donc dans le Nouveau Testament, le péché ne va pas être couvert pour quelque temps et le sacrifice être renouvelé régulièrement. Chaque fois que tu te sens coupable. Non. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de renouveler le sacrifice. C'est une seule fois pour toutes que tu reçois le pardon de Dieu. La rançon est payée une fois. Et la validité de la rançon fait que, c'est-à-dire, tu ne peux plus jamais te retrouver esclave de celui qui t'avait retenu. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai souvent posé la question aux gens. Quelle est la rançon qui peut être payée, exigée pour qu'un mort revienne à la maison? Vous avez aimé une personne. Elle était par exemple votre père. Et puis vous avez vécu ensemble le jour que la personne meurt. Sa mort est une séparation. Vous ne pouvez plus vivre ensemble. Vous êtes d'accord? Amen. Même si vous lui accordez le pardon, il ne peut pas revenir à la maison. Ce n'est pas suffisant. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui peut le ramener à la maison? Et qui peut lui donner la vie? Un vivant. Vous trouverez le vivant là-haut. Même la femme, elle n'est pas prête à dire que toi prends ma vie. Moi je me couche, non. Même si elle pleure beaucoup. Et même si elle donne même sa vie ne peut pas relever ce monsieur. Sa vie est faible. Sa vie est esclave. Sa vie est assujettie aux faiblesses. Elle est incapable. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il fallait une vie supérieure. Une vie sans malédiction. Une vie qui contrôle les malédictions. Une vie qui contrôle la mort. Imagine, tu meurs alors, tu donnes ta vie, qui est déjà d'abord faible. Dès que tu donnes, la mort prend encore. Et le gars ne va pas ressusciter, ça fait 2 mois. Donc tu ne peux pas payer pour tes péchés. La rançon exigée pour que tu reviennes devant Dieu, c'est que tu retrouves la vie que tu avais avant le péché. Quand tu la retrouves, est-ce que tu es là? Tu es réconcilié avec Dieu. Est-ce que tu es ici? Amen.
dans l'expiation, la question du péché va être traitée. Ce qui permet à l'adorateur, au pécheur qui va invoquer Dieu, de pouvoir bénéficier du pardon de Dieu et de pouvoir se tenir devant Dieu comme s'il n'a pas péché. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et lorsqu'il peut se tenir devant Dieu, parce qu'il est de nouveau réconcilié avec Dieu, le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha, qui détruit les œuvres des ténèbres, celui qui te déclare son amour et qui t'offre cette relation, et parce que c'est lui derrière le sacrifice qui vient mourir. C'est sa pensée, c'est sa sagesse, c'est son don, c'est sa volonté. Est-ce que vous êtes là? Il guérit. Si par le sang des sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament, il a été si compatissant envers ses serviteurs. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est des serviteurs. Il s'est tenu au milieu de ses serviteurs. Il leur a dit, je suis Jéhovah Rapha, le Dieu qui vous guérit. Est-ce que vous êtes là? Le sang de Jésus n'a pas fait de nous des serviteurs. Par le sang de Jésus, nous sommes nés dans sa maison, comme ses enfants. Nous sommes le produit de sa relation avec Dieu. Relation de Jésus avec Dieu. Ce n'est pas nous qui avons travaillé pour cette relation. C'est lui. Et nous sommes nés de lui. Nous ne sommes pas nés de la volonté d'un homme, ou de la chair. Nous sommes nés de Dieu. Et quand Dieu nous regarde, il a enlevé tout péché. Il nous a donné sa vie. Et nous sommes réconciliés avec lui. Amen. Nous nous tenons devant lui comme si c'était Jésus qui se tenait là, puisque nous sommes en Christ. Amen. Nos fautes nous sont pardonnées. Les anglophones, lorsqu'ils parlent d'expiation, ils disent atonement. Une fois, une seule fois pour tout. Une fois, c'est fait une fois. Jésus ne reviendra pas de temps en temps. Le problème ici maintenant, c'est qu'il faut que tu sois convaincu que par son grand amour, au moyen du sacrifice de Jésus, il t'a tout pardonné. Que Dieu ne sera jamais contre toi un jour. Parce que tout ce qu'il avait contre toi, Jésus l'a pris. Il t'a tout pardonné. Lorsque tu es établi dans ce pardon qui t'est offert, pas pour quelques heures, ce pardon qui n'est pas dans tes confessions, qui n'est pas dans tes pleurs et tes larmes, mais qui est dans ce que Christ a fait. Pas pour quelques heures. Ton pardon n'est pas dans un sang qui coagule, mais dans un sang éternel. Donc ton pardon ne peut pas coaguler. Vous êtes là. Il y en a qui ont des pardons coagulés. Et puis le soir, ils disent encore, Jésus vient encore mourir. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc, le pardon et la guérison marchent toujours ensemble. Quand il t'a pardonné, quand tu as reçu le pardon, tu as également reçu la vie. Et dans cette vie qui vient de lui, qui est lui-même, cette vie est lui-même, cette vie est une personne, cette vie est le salut d'Israël, elle est le salut de Dieu. Cette vie a un nom, cette vie est une personne, c'est Jéhovah Rapha. Cette vie est une personne. C'est le salut d'Israël. C'est le salut des nations. C'est le salut des peuples. C'est la guérison des nations. Cette vie est lui-même. Donc quand tu reconnais tes fautes et tu soumets ta vie, une vie même qui ne vit même pas, et tu acceptes Jésus en toi, est-ce que quelqu'un me suit? Tu reçois le pardon de Dieu. Et avec le pardon, tu reçois la guérison. Dis, je l'ai. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Donc, à l'heure où tu as cru en lui, tu as reçu le pardon pour toutes tes fautes. Tu as cru en ce qu'il a fait pour toi. Tu as cru en ce qu'il a accompli pour toi. Tes fautes sont enlevées. Dans ton compte, dans ton registre céleste, tu auras toujours un registre blanc. Parce que toutes tes fautes, il les a comptées en Jésus-Christ de Nazareth.
Voilà pourquoi l'Écriture, la Bible va dire, il nous a obtenu une rédemption éternelle, un pardon, pas pour quelques heures. Compte la vie. Est-ce que tu es là? Amen. Ce qu'il a fait est plus puissant que quoi que ce soit qui peut se faire. Il t'a aussi apporté la guérison. Sa présence dans ta vie est la présence de la guérison. Dis, je suis guéri. Je suis guéri. Par sa matricure, je suis guéri. Par ses matricures, je suis guéri. Mieux que cela, par sa présence en moi, je suis guéri. La foi, c'est de croire à l'invisible. Croire que c'est déjà là. Indépendamment de mes symptômes, de ce que je ressens, de ce qui se dit, je me tiens et je proclame ce qu'il a dit, ce qu'il a accompli, c'est fait, jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Ça, c'est la foi aussi. Parce que le pasteur, c'est la foi là-bas, le pasteur ne sera pas toujours là. Tu as. Dis Seigneur, merci pour la merveilleuse gloire dans laquelle tu m'as invité. Non seulement tu m'as lavé de toutes mes fautes, mais tu m'as délivré des œuvres des ténèbres. En toi, j'ai reçu tout. Je reçois aujourd'hui, je prends aujourd'hui ce qui a toujours chômé dans ma vie. Ma guérison de toutes les œuvres des ténèbres. Je proclame ma guérison. Je refuse d'être malade. Il a été malade pour moi. Je refuse d'être un pécheur. Je refuse de marcher dans le péché. Je refuse de continuer à être esclave du péché. Il s'est soumis au péché. Il s'est soumis à mes péchés. Il s'est soumis, il s'est aplati comme un tapis et mes péchés sont entrés sur lui. Il a porté mes péchés. Il est mort dans cette nature pécheresse pour qu'une nouvelle nature vienne à moi. Et tel il est, tel je suis. Je refuse d'être malade. Je refuse d'être malade. Je refuse d'être malade. Nous portons en nous ce trésor dans des vases de terre. Je porte en moi un trésor. Tous les trésors du ciel sont en moi. Dieu est en moi. Je refuse d'être malade. Donc, à force de proclamer ces choses, de déclarer ces choses, nous les sortons de l'invisible. C'est-à-dire, nous nous revêtons de ces réalités spirituelles. Elles se manifestent dans le naturel. Elles s'incorporent à notre corps physique. Ce que Jésus a fait à la croix, ce n'est pas purement spirituel. Voilà pourquoi nous venons de lire dans Matthieu chapitre 8. Lorsque vous allez au verset 17, la Bible dit, il s'est chargé de nos iniquités. Il a pris sur lui nos infirmités. Et dedans, on vient de voir Jésus qui est venu guérir la belle-mère de Pierre. Et parce que Jésus est là ce soir, si ta belle-mère est malade, elle doit être guérie maintenant. Elle reçoit la guérison maintenant. Oh. Peut-être Pierre était triste. Et Jésus lui disait, à cause de quoi tu es triste, Pierre? Il dit, c'est la belle-mère. La belle-mère, là. La mère de ma femme. Elle se sent pas bien. Et Jésus a donné la guérison à sa belle-mère. Jésus aime guérir les malades. Il déteste la maladie. Il déteste la maladie. Est-ce que vous êtes là? Et il a dit, tel le Père m'a envoyé, tel je vous envoie. Jean chapitre 20, verset 21. Le Père l'a envoyé détruire les œuvres des ténèbres. On dit Jésus il allait de lieu en lieu, guérissant les malades et détruisant, guérissant tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui étaient sous l'empire du démon. Si quelqu'un a l'écoute du son de ma voix aujourd'hui et tu es sous l'empire du démon, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce pouvoir te lâche. Reçois la guérison dans tes os. Reçois-la dans tes veines. Reçois-la dans tes muscles. Je décrète sur toi la puissance de la résurrection. Et je dis à quelqu'un qui m'entend, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, la résurrection est là. La puissance de la résurrection est là. Tout organe malade retrouve la vie maintenant. Sa motricité maintenant. Je t'infuse la vie. Je te communique la vie. Il y en a qui disent, mais
C'était dans le temps de Jésus. Et qui te dit que nous ne sommes plus dans les temps de Jésus? Il dit, tel le Père m'a envoyé, je vous envoie. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, guérissez les malades. Celui qui vous reçoit en qualité d'envoyé de moi me reçoit moi-même. Lorsque l'ange Gabriel a été envoyé chez Marie, tout ce qu'elle a déclaré à Marie de la part de Dieu s'est accompli. Et il y a ici plus que l'ange Gabriel. Il y a ici un fils de Dieu. Et je vais déclarer à quelqu'un ici, sois guéri. Les entrailles bloquées sont débloquées. Les finances bloquées reçoivent la puissance de la délivrance. Yakish Bishkita Braka. Quelqu'un est guéri de l'oreille gauche. C'est ce que je viens de dire. Yarash Bishkita. Kata, la sinusite quitte 26 personnes. Barish, l'asthme quitte 16 personnes maintenant. À l'écoute du son de ma voix. Quelqu'un se lève. À Mulhouse. Se lève. Yakish Bishkita. Le mal de poitrine te quitte. Nous attendons ton témoignage. Fais un message. Katish Bishkita. Les documents sont bloqués depuis bientôt 8 ans pour quelqu'un. Et c'est au Gabon. Il vient d'être délivré. C'est débloqué. Attends-toi au témoignage. Dans le nom, quelqu'un assis devant moi est très mal au bas-ventre depuis 3 jours. Reçois la guérison. C'est gratuit. Hein? Il a dit dans Marc 7, verset 27 que la guérison est le pain des enfants. Et Jésus est le pain de vie. Entré dans ce monde pour la guérison de ses enfants. S'il a été tant attentionné au sujet de ses serviteurs dans l'Ancien Testament, s'il a déployé tant de puissance sur le sang des boucs et des taureaux, vous pouvez imaginer l'attention, son attention, plus que de la compassion, son amour. Il désire plus que toi-même que tu sois rétabli. L'amour qui t'éveine. Même si c'est une chose qu'on a dit cancer, je ne veux pas que tu transpires à l'intérieur de toi. C'est de te culpabiliser. Il y en a qui se disent, je mérite vraiment ce que je vis, je connais la vie que j'ai vécue. Jésus a pris ta vie pour que tu guérisses. Tu reçois la guérison pas parce que tu la mérites, mais parce que Christ a payé le prix. Parce que Jésus t'aime et il a porté tes péchés. Il a pris sur lui tes maladies. Reçois son amour pour toi. Reçois son amour. C'est lui qui a décidé d'entrer dans ce monde pour mourir pour toi. Est-ce que tu es là? Sa guérison est dans ce qu'il a fait et non dans ce que tu as pu faire ou ne pas faire pour lui. Sa guérison est dans ce qu'il a accompli au moyen de son sang pour toi et moi. C'est ce qu'on appelle l'expiation. C'est dans cette expiation qu'il y a ton pardon. C'est dans cette expiation, pardon de tes péchés, qu'il y a ta justification, c'est-à-dire la grâce de te tenir devant Dieu comme si tu n'as jamais péché. C'est dans ce pardon-là. Est-ce que tu es là? Amen. Que tu reçois la vie divine. Et c'est également dans ce pardon-là. Tu es là. Il dit, je verrai le sang. C'est dans ce sacrifice-là, dans cette expiation-là. Il dit, je verrai le sang et je viendrai. Je vous couvrirai. Donc c'est là où je voulais insister ce soir, avant d'aller dans tous les côtés. C'est que le pardon vous est donné pour vous guérir. Le pardon est la garantie. Ça dit que la guérison est également entrée. Qui est convaincu ici qu'il est guéri? Amen. Qui est convaincu ici qu'il est pardonné de toutes ses fautes? Amen. Le problème c'est que dans l'église, beaucoup continuent à être des pauvres pécheurs. Ils oublient qu'ils insultent le sang de Jésus. Parce qu'en Christ, vous déclarez que vous êtes pauvres pécheurs, ça veut dire que vous dites que son sang n'a rien fait du tout. Vous n'avez pas compris. Vous n'êtes pas pécheur à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de ce que vous êtes. Par un seul homme, tous sont devenus pécheurs. Et par un autre, tous sont devenus justes aujourd'hui, sont rendus justes. Vous n'êtes pas juste à cause de votre conduite très parfaite. Vous êtes juste à cause de ce que Jésus a fait et vous a offert son statut. Est-ce que vous êtes là? Dis, je suis la justice de Dieu. En Jésus-Christ de Nazareth. Et je reçois l'abondance de sa grâce aujourd'hui. Tous les jougs sont brisés. La puissance de la guérison divine me touche maintenant. Elle m'inonde maintenant.
Mon Père m'imbibe de cette puissance. Et l'opprobre me quitte. L'opprobre de la maladie me quitte. L'opprobre de la mort me quitte. Je ressuscite de toute condition humiliante. Je sors de tout joug. Les chaînes sont brisées. Toute captivité est terminée. Tel il est, tel je suis. Je refuse d'être sous une captivité. Je refuse d'être sous oppression. Il n'y a aucune oppression en lui. Aucune maladie en lui. Aucun péché en lui. Aucune rébellion. Je refuse d'être sous oppression. Je reçois ma guérison. Ma guérison, tu m'as tant attendu. Papa, merci de l'amour que tu me portes. Quand vous observez les choses, chaque fois qu'il pardonne, la guérison va suivre. Le psaume 103 dit, béni soit mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui te pardonne de toutes tes fautes et qui te guérit de toutes tes maladies. Toutes. Sois convaincu que tu es pardonné. Amen. Ton pardon n'est pas dans ce que tu as pu faire ou ne pas pu faire. Il n'est pas dans l'excellence de tes larmes qui ont su couler. Il est dans le Seigneur Jésus. Il est dans le sang de Jésus, dans ce que Christ a fait. Quand Dieu te regarde, ce n'est pas toi en fait qu'il observe. Il regarde au sacrifice. Il regarde à ton substitut. Si ton substitut est accepté, si celui qui est ton substitut, qui s'est sacrifié pour toi, est accepté, tu vas être accepté. Voilà pourquoi quand, dans l'Ancien Testament, lorsque l'adorateur arrive, ce pécheur qui se reconnaît coupable, on lui demande de présenter le sacrifice. Et le prêtre examine le sacrifice. Si le sacrifice est parfait, sans tache, ni ride, on l'a sacrifié. Le sacrifice est accepté. Lorsque le sacrifice est accepté, l'homme là sera accepté. Et parce que l'homme est accepté, son acceptance est derrière le sacrifice. Parce que l'homme est accepté, ses péchés vont être pardonnés. Avec le pardon, la guérison va venir. Voilà pourquoi lorsque ce paralytique qu'on fait descendre dans le trou, là où Jésus presse dans Marc chapitre 2, lorsque Jésus le regarde, dit Jésus voyant sa foi, foi en qui? Foi en l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Sa foi n'était pas en lui. La Bible n'a pas dit Jésus voyant qu'il était régulier à l'église toute la semaine. Vous êtes là? Amen. La Bible n'a pas dit Jésus voyant qu'il a su se confesser depuis 6 jours. Bien que la confession soit bien, bien que tout ça soit bien, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Bien que l'obéissance soit bien, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Me dit Jésus voyant sa foi. En quoi? Pas en lui-même. En lui Jésus. Il dit mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Vous êtes là? Amen. Et puis les pharisiens disaient mais il est qui? Il se prend pour qui? Pardonner les péchés de celui-ci, il s'est confessé quand? Il a mené le bouc au temple quand? Vous oubliez que par sa foi, au moins, il s'est connecté à son substitut. Il s'est connecté à l'agneau que Dieu lui a offert pour s'approcher de lui, par l'agneau. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il a cru en l'agneau. Voilà pourquoi ses péchés lui sont enlevés. Et avec l'enlèvement des péchés. Vous dites quoi? Enlèvement ou bien l'enlèverie? Ou bien l'enlevaille? Ou bien l'enlèvation? Avec l'enlèvement des péchés, pour que vous sachiez que ce que je dis est une réalité. La guérison est aussi venue en lui. Bon, fiston, prends tes affaires. Qu'est-ce qui serait plus facile pour vous de dire tes péchés te sont pardonnés ou dire prends ton lit et va chez toi? Moi je dis à quelqu'un ici, si tu as cru en Jésus, tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque a cru en lui, même quiconque, reçoit en son nom le pardon de toutes ses fautes. Et on dit que pendant que les païens écoutaient cela, ils ont cru dans leur cœur. Et Jéhovah Rapha, puisque Jéhovah Rapha, papa les a embrassés. Je vous ai toujours attendu. Votre foi a enlevé tous les obstacles qui m'empêchaient de vous embrasser depuis. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. L'embrassement. Lorsque le Saint-Esprit t'embrasse, c'est Jéhovah Rapha qui t'embrasse. Mieux encore, c'est papa qui dit bon retour à la maison. Quand Dieu t'embrasse, tu peux t'imaginer encore avec une maladie subsistante. Ton Dieu t'a embrassé. Lorsque tu as dit oui à Jésus, cette tuberculose s'en va. Cette oppression cesse. Cette détérioration cesse. Cette douleur s'enfuit. Il s'est chargé de mes douleurs, de tes douleurs. Donc sois déchargé maintenant. Il s'en est chargé pour que tu en sois déchargé. Il s'est chargé de tes péchés pour que tu en sois déchargé. Tu en as été déchargé. Est-ce que tu es convaincu de cela? Es-tu convaincu de cela? Dis je suis déchargé. Il s'en est chargé.
déchargé de la maladie, ça veut dire que Dieu te regarde et dit, il a été déchargé de la maladie, il n'y en a plus. Que Dieu soit vrai, que tout autre raisonnement soit mensonge. Dis, je suis déchargé de toute maladie. Il m'a déchargé. Je connais son amour pour moi. De toute maladie, de toute oppression. Dans le nom de Jésus. Donc je dis à quelqu'un, tu es libre. Regardez la même figure. C'est-à-dire, tes péchés te sont pardonnés, sois guéri. La même figure, vous allez la voir même dans la Sainte Seine. Il dit, ceci est mon corps qui va être brisé pour vous. Vous êtes là. Par tes meurtrissures, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et il va dire, ceci est la coupe de la nouvelle alliance qui a été versée pour la rémission des péchés. Ça parle toujours du pardon. Guérison, pardon, ils sont des jumeaux. Qui est convaincu que Jésus lui a pardonné ici? S'il t'a tout pardonné, il t'a aussi donné la guérison. Reçois-la aujourd'hui. Et dit, si tu crois dans ton cœur, c'est bien, mais ouvre la bouche et dis-lui merci. La foi s'élève les réalités invisibles. La foi les déclare, les proclame. Et ces réalités deviennent visibles. Parce que c'est au travers de ta bouche que tu amènes à la réalité. Tu amènes dans le naturel les vérités invisibles. C'est comme ça qu'on se revêt de ce qui est invisible. Au travers de la parole de notre bouche. C'est des principes. Il ne suffit pas de croire et de rester la bouche fermée. Même si tu sens encore, tu vois encore les symptômes. Peut-être tu es couché quelque part, dis-lui merci. Tu as entendu peut-être le message de maintenant là. Tu commences à lui dire merci. Écoute la mélodie de ton pardon et dis-lui merci. Elle est dans ton sang, dans son sang. Il le réclame. Dans son sang, ta guérison, ton pardon. L'un de vous est-il malade alors qu'il appelle les anciens qui prient pour lui s'il a commis des péchés qui lui seront pardonnés. Pardon et guérison vont ensemble. Il te pardonne afin d'enlever les conséquences du péché. Est-ce que vous êtes là? Il y a des guérisons qui exigent que vous demandiez pardon à quelqu'un que vous aurez offensé. Vous êtes là? Tous les pardons ne viennent pas du ciel. Tu ne peux pas aller offenser ton chef au bureau, tu viens dire Dieu pardonne-moi. Non, il faut que tu ailles voir ton chef. Vous êtes là? Amen. Tu peux venir insulter une autorité et puis on te fout en prison et tu demandes pardon à Dieu. Tu dois réparer ça. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu vas défier ton grand frère ou bien ta mère et puis non, tu as d'abord commence par ton grand frère. Parce que beaucoup se font tabasser par des situations. Voilà pourquoi il dit l'un de vous est-il malade alors qu'ils voient les anciens. Ils vont prier pour lui, pour guérir. S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tout ce que Dieu avait contre vous, il vous a pardonné. Mais ce que les gens ont contre vous, veillez à ce que ça soit réparé. Parce que ça bloque les guérisons. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu n'aime pas le désordre. Que ta guérison ne soit plus suspendue. Donc, je prie le Seigneur qui nous a appelés comme les dispensateurs de sa grâce. Nous dispensons sa grâce. Nous portons sa grâce. Il nous a ordonné pour faire cela, comme les disciples ont reçu du pain de lui sur la montagne de la multiplication des pains là, dans Jean chapitre 6. Et ils les ont distribués partout. Le pain pour la guérison des nations, il nous a donné le privilège de le porter. Nous ne l'avons pas reçu parce que nous sommes meilleurs que vous. Mais c'est juste un don. C'est juste une expression de son amour. C'est son choix, c'est son élection. Donc si gratuitement il a multiplié ce pain et il en a fait de nous des porteurs de pain. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je veux que tu crois qu'il t'aime. Si tu ne l'avais pas encore connu, si tu ne l'avais pas encore accepté dans ton cœur comme ton Seigneur, parce que le pain qu'il offre est d'abord le pain qu'il a préparé pour ses nations, pour ses enfants. Soumets-toi à lui aujourd'hui. Reçois le pardon de Dieu qui ne s'obtient que par son sacrifice. Et avec le pardon, reçois la guérison. C'est maintenant que ça se fait. On reçoit le pardon de Dieu en l'invitant dans nos cœurs.
Donc si tu n'avais pas encore de relation avec Dieu, tu peux lui dire ce soir, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. Cher Jésus, j'ai entendu ta parole de ce soir. Je reconnais mes fautes. Je cesse d'être mon propre Dieu, quelqu'un qui marche sans aucune direction, sans aucune soumission à son Créateur. Aujourd'hui, je te soumets ma vie. En fait, je t'invite dans mon cœur, parce que toi seul peux soumettre ma vie. Toi seul peux la détourner de toute rébellion, parce que tu es mon Créateur. Je suis le produit que tu as façonné de tes mains. Je soupire après toi. Remplis-moi de toi, Jésus. Je crois en toi qui es mort pour moi à la croix, te chargeant de mes péchés. Toi qui es mort et ressuscité au 3e jour pour ma justification, viens dans mon cœur, mon Seigneur. Viens dans mon cœur comme mon Sauveur. Lave-moi de toutes mes fautes. De toi, je reçois la vie que tu donnes à tous qui croient en toi. J'apprécie le don que tu m'as fait. Expression de ton amour pour moi, Père. J'ai lu que tu as tant aimé le monde. Tu m'as tant aimé que tu m'as fait un don. Et je reçois ce don dans mon cœur aujourd'hui. Jésus de Nazareth. Et je peux déclarer, je suis sauvé. Je suis devenu un enfant de Dieu. Si tu es dans la ville, si nous t'invitons dans cette maison, tu vas voir les numéros sous l'écran. Et si tu es hors de la ville, hors de ce pays, je prie le Seigneur de t'aider, de te conduire et de te placer sous l'autorité d'un berger qui saura s'occuper de toi exactement comme Dieu lui-même. Que le Seigneur te bénisse. Je te couvre du précieux sang de Jésus. Je déclare, tu ne tomberas pas sur des loups ravisseurs. Jésus t'aime. Et si tu l'as reçu dans ton cœur aujourd'hui, tu as reçu la guérison. Les chaînes sont brisées. Toute faiblesse quitte tes os. La vie coule en toi. La vie divine coule en toi. La puissance de la résurrection coule en toi. Tu ressuscites. Tu te relèves. Ces problèmes respiratoires prennent la fuite. Cette oppression cesse. Ce mari spirituel s'en va disparaître. Cette femme spirituelle disparaît. En déclarant le sang de son alliance, sang de la nouvelle alliance, il déclarait alors que tous les autres sangs des autres alliances ont coagulé pour toujours en ce qui te concerne. Que désormais c'est un seul sang qui fonctionne dans ta vie. Une seule vie par laquelle tu t'imposes. C'est sa vie en toi. Nul ne peut t'arrêter. Nul ne saurait t'arrêter. Dieu est avec toi. Dans ce pouvoir qui t'a longtemps mis aux arrêts ta famille. Ces chaînes démoniaques sont brisées. Cette oppression cesse. Reçois la délivrance dans tes os. Reçois Jésus dans tes os. Reçois Jésus dans ta chair. Tu l'as reçu dans ton corps. Maintenant reçois-le dans ta chair. Reçois-le dans tes os et relève-toi. Reçois-le dans ton cerveau. Relève-toi. Fortifie-toi. Reçois-le dans ton âme et toute tristesse te quitte. Reçois la joie du ciel. La puissance de la résurrection te touche. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu lèves tes deux mains depuis l'endroit où tu es et tu crois que tu as été touché, que tu viens de recevoir ta guérison? Célèbre cette guérison et voilà se manifester. Célèbre Jésus et vois sa manifestation dans tous les aspects de ta vie. Tout aspect malade de ta vie reçoit son attouchement maintenant. Si par la parole de Gabriel, Marie est tombée enceinte, celui qui vous parle ce soir est supérieur. Il est fils de Dieu. En ma qualité de fils de Dieu. Pas ça.
Le Fils ne fait que ce qu'il voit son Père faire. Mon Père ressuscite les morts, je ressuscite les morts. Mon Père guérit les malades, je guéris les malades. Donc reçois la guérison. Si tu doutais, essaie de vérifier là où tu avais mal. Même si tu ne crois pas, je crois pour toi. Reçois la guérison. La puissance de la résurrection te touche. Tes os revivent. Tes yeux revivent. Nous déclarons la guérison divine sur cette humanité. Sur toute personnalité quelque part, souffrant, oppressée. Sur toute personne proche qui te soit proche, un proche à toi, nous déclarons la guérison divine. Nous déclarons la guérison divine. Tout pouvoir démoniaque qui te clouait dans une condition d'humiliation, nous brisons son joug et ce pouvoir te lâche. Il lâche ta famille. Qui a dit que ta condition ne changera jamais? Je brise les chaînes. Je maudis cette tumeur à la racine. Elle sèche et disparaît. Je maudis ces myomes. Je maudis cette hépatite, qu'elle soit B, C ou D, peu importe. Je maudis cette chose. Le VIH quitte tes os et quitte ton sang. C'est un ange de Dieu qui t'apparaîtra et qui t'amènera à refaire les tests. Tu sauras aujourd'hui que le vrai Dieu, le seul sauveur, Jésus de Nazareth, continue à guérir les malades, à ressusciter les morts. C'est par là que je te déclare ressuscité. Je t'appelle depuis la condition dans laquelle Satan te retenait. Je t'appelle depuis la fosse dans laquelle l'ennemi te retenait. Et tu es relâché, tu es détaché, tu revis. Ton mariage revit, tes études revivent, tes enfants revivent, tes articulations revivent, ton sang revit, tes muscles revivent. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un lève les deux mains et lui dise merci. Célèbre-le. Alléluia. Règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. La guérison divine est une bénédiction jurée de Dieu. Elle ne sera pas, elle est déjà. Elle n'est pas ce que Dieu fera quand tu te sentiras mal. Elle est une personne. Le salut des nations, c'est Jésus. Quand Jésus est entré, peut-être tu l'as reçu comme sauveur de ton âme. Ce soir, tu l'as également reçu comme le médecin de tes os. J'ai vu à la télévision, on accueillait des médecins russes, des médecins cubains, avec des acclamations, des médecins, quoi encore là, chinois. Il y a plus qu'un médecin russe en toi. Je veux que tu l'acclames. Je veux que tu le reçoives. Je veux que tu le célèbres. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Mieux que cela, la puissance de la résurrection en toi. Tes os revivent. Ton foie revit. La faiblesse là quitte ton cœur. Le programme satanique défini contre toi avorte. Ça avorte. Ça avorte. Ça avorte. Ça avorte. Le séjour des morts te vomit. Le séjour des morts te vomit. Il vomit tes affaires. Il vomit tes entrailles. Le séjour de la sorcellerie te vomit. Qui peut te retenir? Il a sacrifié son fils afin de te donner tout avec lui. Tout. Tout. Que le Seigneur te bénisse. Si il y a quelqu'un, tiens ton offrande. Et célébrons le Seigneur. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom.
Nous voulons célébrer celui qui nous a aimés.